avec Majid Deimat. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir tout le monde. Trois mots qui sont donc éboulement, narcotrafic et quand même pour se remonter le moral à la fin de tout ça, chocolat. Et oui, éboulement, car un homme et une femme âgés d'une vingtaine d'années sont morts hier soir dans une voiture heurtée par un bloc rocheux près de Chamonix. Lutte contre le trafic de drogue, Bruno Retailleau est attendu aujourd'hui en Martinique et en Guadeloupe. Et enfin, il est 19h, pour certains c'est encore l'heure du goûter. Paul Vinel nous parlera de chocolat à consommer avec modération à cause justement de présence de métaux lourds. Ouais, dites-moi, vous dites il est 19h, vous êtes pressé de finir ou quoi? Non, il est 17h, vraiment cher Majid. C'est vrai. Les vraies voix Sud Radio. Mais malheureusement, on revient quand même à cette actualité aussi dramatique que spectaculaire. Ça s'est passé en Haute-Savoie. C'était hier soir précisément, un bloc de roche qui se détache de sa paroi et qui tombe sur une voiture à bord de laquelle se trouvaient 4 vacanciers. Et oui, ce bloc de roche a provoqué la mort de 2 jeunes d'une vingtaine d'années. Un fils et sa petite amie ont été tués. Le conducteur et sa passagère, tous deux âgés de 54 ans, ont été blessés et hospitalisés à Annecy et Salanches. La famille venait de visiter le parc animalier de Merlet et était originaire de la Somme. 36 sapeurs-pompiers et une vingtaine de policiers ont sécurisé la zone. La circulation a été fortement perturbée, mais l'ARN 205, du coup la route, reste partiellement fermée pour une dizaine de jours, le temps des opérations de sécurisation. La ministre Aurore Berger s'est rendue sur place. On l'écoute au micro de nos confrères de BFM TV. J'étais en déplacement en Haute-Savoie, ça me paraissait évidemment indispensable de venir ici pour saluer les femmes et les hommes qui ont été engagés hier après-midi et jusque tard hier soir pour venir porter assistance et secours malheureusement à des hommes et des femmes qui ont été en urgence vitale. Nous avons eu affaire à 2 décès, notamment le décès d'ailleurs d'un sapeur-pompier, qui est un sapeur-pompier volontaire d'un autre département. Et je tiens évidemment à adresser mes sincères condoléances à sa famille. C'est un accident spectaculaire qui en rappelle un autre qui aurait pu se produire il y a plusieurs mois. C'était arrivé dans une route de Savoie. Cette fois-ci, un gros éboulement qui l'avait paralysé pendant plusieurs jours. Sauf que à cette époque-là, par chance, il n'y avait pas eu de victime. Là, c'est une malchance épouvantable. Et oui, selon des experts de la combinaison récente de canicule et de pluie pour expliquer cet éboulement, le parquet de Bonneville a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident. Évidemment. Deuxième mot, pas beaucoup plus joyeux d'ailleurs, même si ça se passe à l'autre bout de la planète, c'est le mot narcotrafic. Bruno Retailleau, en mission aux Antilles. Et oui, le ministre de l'Intérieur se rend cette semaine en Martinique et en Guadeloupe pour 3 jours, centrés sur la lutte contre le narcotrafic et la sécurité. Au programme, aujourd'hui, il débute à Fort-de-France par une réunion sur les trafics illicites et une opération de surveillance maritime. Vendredi, il signera avec la collectivité territoriale de Martinique l'installation de 2 scanners à l'aéroport pour renforcer la détection des stupéfiants. Et enfin, samedi, il ira du côté de la Guadeloupe. Il participera à un contrôle à 100% à l'aéroport et rencontrera les autorités locales pour faire le point sur une criminalité jugée hors norme. En dehors de la norme, en tout cas de l'Hexagone, c'est-à-dire de la métropole où effectivement on a des phénomènes qui parfois prennent une ampleur tout à fait démesurée dans les 2 départements. C'est clair. À ce sujet, justement, les chiffres sont alarmants. 33 homicides en 2024 en Guadeloupe, 29 en Martinique, ce qui place les Antilles parmi les territoires les plus touchés de France. Des chiffres tout aussi absurdes en narcotrafic sur ces îles. Plus de la moitié des 54 tonnes de cocaïne saisies en France en 2023 proviennent de Martinique. Oui, effectivement, ce qui peut s'expliquer aussi pour des raisons géographiques, c'est-à-dire que la production de cocaïne est plus proche des Antilles que du reste de l'Hexagone. On termine enfin par une friandise, mais une vraie pour le coup, avec le 3e mot du jour, le mot chocolat. Une enquête de l'UFC Que Choisir dénonce, donc même là vous m'en montez pas le moral en fait. Tenez-vous bien, je voulais parler de gourmandise. Je recommence. Une enquête de Que Choisir dénonce la présence d'une substance nocive dans le chocolat. Ah, c'est bien triste. Hein. Ben oui, c'est frustrant surtout. C'est clair. Et oui, Jean-Marie, il s'agit d'un métal lourd, le cadmium. Bonsoir Paul Vinel. Bonsoir à Majid, bonsoir à tous. Il serait particulièrement présent dans le chocolat bio et cela inquiète les experts de santé publique. Je mange la tablette Bonka et je sens quelque chose qui n'est pas du chocolat. Et c'est une nouvelle substance dont il faut se méfier bien évidemment. Que Choisir dévoile aujourd'hui une enquête sur un élément qui s'inscrit parmi les métaux lourds. Il est nommé le cadmium comme vous l'avez dit et il serait particulièrement présent dans le chocolat, surtout si celui-ci est bio. En cause, la provenance de certaines fèves de cacao bio récoltées en Amérique latine ou dans certaines zones de production, les sols naturellement riches en cadmium. Une tare pour ce produit dégusté en moyenne à raison de 6,4 kg par an et par habitant en France. Alors si cette substance inquiète autant les experts, c'est parce qu'elle est suspectée de jouer un rôle dans l'accroissement majeur et préoccupant de l'incidence
du cancer du pancréas. Le gouvernement travaille sur un texte pour limiter le taux de cadmium dans les sols, 20 mg par kilogramme contre 90 aujourd'hui. Ouais. L'exécutif veut aller vite et espère mettre en application le décret avant la fin de l'année. Bon, vous êtes vraiment deux escrocs tous les deux. Vous m'avez vendu le goûter pour 19h. Vous arrivez, mais vous savez quoi, je vais manger du chocolat, puisque même le bio, c'est pas possible, je vais en manger à l'acétamiprid. Par exemple, ça sera bien fait pour vous. Non mais c'est quand même terrible, on peut plus rien manger sans qu'on nous dise qu'il y a une cochonnerie dedans. Samuel Botton. Et encore moins sur le chocolat bio. Mais oui. Du coup, j'ai une question pour Paul. Est-ce que le chocolat blanc est concerné? Parce que c'est pas vraiment du chocolat, quoi. J'ai pas vraiment Alors, la il se réponse, contente de le manger, hein, lui. Sinon, c'est pas un expert non plus. Non, c'est meilleur, mais moins c'est sain pour plus la- gras, c'est plus sucré. Non, Oui, donc en gros, sérieusement, celui qui est pas toxique, il est trop gras, c'est ça que vous me dites en plus? Allez, je suis continue. Ils veulent tous me mettre au sur les régime. normes je suis du bio, rien. finalement, on n'y arrive pas. C'est-à-dire, Ouais. si j'ai bien compris, Oui. du chocolat bio, métaux lourds, ça doit nous interroger. Je crois qu'on a eu un PLE qui a été retoqué il y a pas longtemps, justement, sur la question d'agriculture. Je crois que le cacao ou les noisettes, étaient concernés à ce Oui. moment-là. Bon, ben voilà, on a encore un vrai travail à faire de ce point de vue-là, et l'agriculture n'est pas sortie de l'auberge. Oh, écoutez, très bien, mais moi j'en mangerai quand même. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous la croquez ou pas la tablette, vous, Philippe Non, Aurillac? forcément, je la croque, mais je la dévore. Mais du coup, bio, Bon. c'est un complot contre les écolos. Ça. Ouais. Je vois pas trop d'alternative. Allez, vous savez quoi? Pas de psychose quand même. C'est une enquête du FC Que Choisir. Si vous voulez peser le vrai du faux, vous faire une idée, d'abord, mais lisez le magazine. C'est un magazine qui est passionnant, avec toujours d'excellentes enquêtes. Et puis ensuite, je sais pas, allez voir un chocolatier quand même. Avec un peu de chance, on s'en sortira bien, Mathieu. Et il vous expliquera que c'est pas si grave que ça finalement. Espérons. Ça doit être ça, parce que franchement, depuis le temps qu'on en mange, Y a pas de j'ai mal pas à ça. vu Mais non c'est plus le chocolat d'Amérique du d'épidémie. Sud. Hein.